Sur les réseaux sociaux, donner trop vite son avis sans comprendre le contexte d'une image, c'est le meilleur moyen de faire un contresens. Regardez par exemple cette photo. Agréable surprise. Au carrefour de Mantes-la-Jolie, le magasin et ses employés s'adaptent à la population. Bel exemple de vivre ensemble. Très vite, la publication de cet internaute a provoqué des réactions assez hostiles. Carrefour France vous accueille avec des t-shirts sur lesquels est écrit en arabe « Puis-je vous aider ?» En France, n'est-on pas censé parler le français? Vu dans un carrefour de la région parisienne, quand l'autochtone s'adapte à l'allogène, l'assimilation fait place nette à la colonisation. Ces internautes ont en fait été piégés. Et l'auteur de ce tweet va vous expliquer pourquoi. Il s'appelle Malik. Il a reçu beaucoup de menaces suite à cette publication. Vous ne verrez donc pas son visage pour sa sécurité. La photo en fait elle a été prise par un ami à moi qui s'appelle Naïm au carrefour d'Oujda au Maroc. Et c'est quand il a vu le vendeur de dos avec l'écriture arabe et française, il a pris la photo, il l'a trouvée marrante. L'idée de départ c'était vraiment de plaisanter entre nous sur Twitter avec les gens que je suis qui me suivent, avec un petit espoir quand même de piéger certains comptes qui se nourrissent de ce genre de fausses informations. Malik reconnaît que son tweet était une intox qui a trompé beaucoup de personnes, notamment ce qu'il appelle la fachosphère, c'est-à-dire l'ensemble des personnes revendiquant des idées d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Pourtant, la réponse à cette photo n'était qu'à quelques clics. La première chose à faire, par exemple ici, c'était d'ouvrir l'image. Il y avait plein de détails qui étaient vraiment flagrants. Que ça se voyait complètement que c'était pas du tout en France. C'est une expérimentation sociale qui est assez intéressante, je trouve, parce que là, on voit la manière d'agir de la fachosphère, c'est-à-dire trouver une photo avec une info sortie de nulle part, même pas vérifier, ne serait-ce qu'un quart de seconde. Une expérimentation sociale, c'est un test mené dans le but d'étudier la réaction d'une personne. Dans le cas de la photo de Malik, l'expérimentation sociale a reçu de nombreuses critiques. Beaucoup au sein de la fachosphère m'ont accusé en me disant c'est vous qui créez des fausses informations pour qu'on ait la haine contre vous. Je pense en fait que c'est leur ego qui a pris un coup, d'être tombé dans un piège aussi énorme. Un compte qui a diffusé cette photo également m'a dit non, je vais laisser l'image. Comme ça, les gens croiront que ça existe. On s'en fiche que ce soit faux et tout, c'est important de faire des fake news pour montrer que vous nous envahissez, etc. Ça démontre que quand on trouve une info sur Internet, faut vraiment chercher la source. C'est pas plonger la tête la première dedans, en fait. Cet exemple nous montre qu'une fausse information partagée pour rire ou provoquer peut parfois se retourner contre son auteur. Soyez vigilants sur les réseaux sociaux, pas de partage sans avoir vérifié l'image.